5. Le maître dit que les retardataires seront punis. Dans cette phrase, la proposition Que les retardataires seront punis a pour fonction A. Complément circonstanciel de cause. B. Complément circonstanciel de temps. C. Complément d'agent. Et complément d'objet direct. D. Complément d'objet indirect. Moi, je pense que c'est complément circonstanciel de temps. seront. C'est des temps. Futur simple. Pourquoi c'est complément circonstanciel de temps? Parce que le maître dit les retardataires, c'est les temps. Oui, donc ils seront punis dans un temps donné. Ouais. Donc quand on dit vous serez punis. Quand on dit le retardataire seront punis, c'est-à-dire ça sera dans un temps donné. C'est pas tout de suite là, mais dans une portion du temps, les retardataires seront punis. Et la conjugaison, on dit quoi là-bas? Je vois une question. Comment peut-il rire? L'infinitif du verbe est et A. pleuvoir. B. Perdre. C. Pouvoir. D. Prévoir. Et pouvoir. C'est quoi? Et pouvoir. Comment reconnaître l'infinitif d'un verbe? Vous avez une idée? Non. Quand on résout une question, il ne faut pas seulement se limiter dans l'angle de la question. Il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire, quand on te pose une question qui a trait au verbe, donc tu dois avoir au moins une matière de base sur la conjugaison. Comme ici, on te dit comment l'infinitif du verbe peut. Donc, c'est le verbe pouvoir. Pour reconnaître qu'un verbe est un infinitif, il faut voir la terminaison. Parce que nous avons combien de sortes de verbes? Nous avons combien de groupes de verbes? 3 groupes de verbes. Les premiers, Verbe par ER, le deuxième, IR. et OIR, ici maintenant le verbe pouvoir, ça se termine par OIR. c'est-à-dire que c'est à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif, c'est un verbe qui n'est pas encore conjugué, c'est un verbe vraiment brut. Donc on n'a pas encore, on lui a pas encore donné un temps donné. Vous comprenez? Donc c'est vraiment encore brut. On va passer à la question suivante, l'orthographe. Yenga, lire. Yanga, li, li et écrit. Remplace le point par Les pointillés, on ne dit pas les points, on dit les pointillés. le pointillé. Par des mots suivants. A, C, 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 C. et il s'agit de quel C ici? C. C de Assertion quelle D. assertion? Pourquoi? Parce que c'est le verbe savoir. Oui. Quand on dit yenga, c'est qu'il sait comment lire. Oui, c'est exactement ça. Et la dernière question. pour Recopie lisiblement et correctement la phrase ci-dessous. J'ai cueilli une menthe hier soir. On te dit de recopier lisiblement et correctement. Donc ça, c'est juste question de calligraphie. On vous a appris la calligraphie, non? Oui. Donc, il faut savoir écrire pour que la personne qui va te lire puisse être capable de bien voir. Le 21. Le vent qui souffle de l'équateur vers le tropique s'appelle A. Les moussons. B. Les ouragans. C. Les alizés. D. Les cyclones. Et les tempêtes. C'est quelle assertion? A. Pourquoi? Le mousson. Parce que le vent qui quitte l'équateur vers le tropique, c'est le mousson. Ce sont des vents chauds. L'équateur, c'est quoi? L'équateur, c'est la ligne qui sépare la planète. C'est pas quand on dessine. Qui peut me faire une image du globe terrestre? Donc pour avoir une idée, il faut faire les schémas. Pour avoir un schéma, tu traces ton équateur. Tu traces l'équateur. Et puis tu fais un dessin. Tu montres que la direction, genre, tu fais ceci. Quand tu as les globes, bon, je ne sais pas trop dessiner là. Tu mets l'équateur, c'est la ligne là qui divise
le globe terrestre en deux. On a dit qui part de l'équateur. On a dit le vent qui part de l'équateur vers Les tropiques. vers les tropiques là. On a les tropiques. On a combien de tropiques? Des tropiques. Lesquels? Les tropiques du Cancer. Cancer. Les Tropiques des Capricornes. Donc quand les vents quittent l'équateur pour aller vers les tropiques, ce sont des vents chauds. Les vents chauds, c'est-à-dire les moussons. Et quand les vents quittent les tropiques vers l'équateur, ce sont des vents alizés, frais. Frais. Pas froid. En Afrique, il n'y a pas de plus froid. Ok, ça c'est déjà un bref aperçu sur la matière des vents.